Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Découvreur de talent. Voilà comment je vois notre mission de chrétien dans le monde. Découvreur de talent. Comme à la Starac, si tu me permets. Cette émission de télé-réalité qui a triomphé en France dans les années 2000, dans laquelle il y avait, une quinzaine de candidats qui étaient sélectionnés pour se former pendant plusieurs mois afin de faire éclore leur talent de chanteurs, de danseurs, de comédiens. Et au fond, pourquoi ces émissions, que ce soit la Starac qui a repris de Plus belle en France il y a un an ou deux, pourquoi The Voice ou Britain's Got Talent, pourquoi est-ce que ces émissions nous plaisent tant? Parce qu'au fond, rien ne nous fait plus plaisir que d'être nous aussi des découvreurs de talent auprès de nos proches, de notre famille, de nos amis. C'est cela, Seigneur, qui résonnait en moi aujourd'hui en écoutant tes paroles. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce sel qui donne goût aux aliments, cette lumière qui réchauffe et illumine la vie. Bien sûr, Seigneur, la lumière du monde, c'est toi. Le sel qui préserve de la corruption, qui purifie et qui donne du goût à la vie, c'est toi. La lumière, c'est la vérité que tu es venu révéler, le feu de ton amour que tu es venu apporter sur la terre. Et c'est pourquoi nous t'avons, toi, Seigneur, nous qui t'avons, Seigneur, nous pouvons accueillir tes paroles. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, avec reconnaissance et humilité, avec gratitude pour notre mission, sel et lumière. Mais voilà, parfois nous limitons ces paroles à une dimension purement personnelle, être sel et lumière auprès des autres pour que l'ambiance soit meilleure, ou du moins pour qu'elle ne se détériore pas trop. Et c'est vrai, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, Seigneur, je songeais à cette autre dimension plus directement tournée vers les autres, celle d'être des découvreurs de talent. Parce que si le sel donne du goût aux aliments, c'est bien parce qu'il rehausse leur saveur à eux. Et si la lumière donne vie, c'est qu'elle permet aux couleurs de refléter toute leur beauté. Et pourquoi est-ce que je pensais à cela? Je pensais à tout cela en écoutant tes paroles, Seigneur, en les liant à la fête d'aujourd'hui, Saint Barnabé, apôtre. Un grand homme, ce Barnabé. Un tel découvreur de talent que l'Église lui a discerné, tout comme à Paul, ce titre, on ne peut plus beau, apôtre. Parce que ce juif de Chypre, qui n'apparaît qu'à partir du chapitre 6 des Actes des Apôtres, va faire beaucoup parler de lui dans la première communauté chrétienne. Après tout, c'est lui qui va oser introduire Paul, après sa conversion, auprès des apôtres à Jérusalem. C'est lui qui a su discerner en cet homme, rappelle-toi, c'était un ancien persécuteur de l'Église, il a su discerner tout le talent, toute la fougue, celle d'un grand saint et de l'évangélisateur qu'il deviendra. Et moi j'imagine que pour cela, il a dû se battre un petit peu pour convaincre plus d'un en lui disant « Mais il a une fougue incroyable ce Paul, tu verras ». Et quelques chapitres plus loin, on verra Barnabé faire de même avec Marc, celui qui va devenir un jour le grand évangéliste, mais qui n'avait pas commencé de la meilleure manière qui soit. Je sais pas si tu te rappelles, lors de la première mission d'évangélisation, il est envoyé avec Paul et Barnabé parcourir l'Asie mineure, mais face aux difficultés, Marc se décourage et les abandonne pour rentrer à Antioche. Et Paul, tout saint qu'il sera, va encaisser difficilement le coup, et c'est pourquoi lors d'un deuxième voyage missionnaire, lorsque Marc veut se joindre à eux, Paul va dire non. Et Barnabé va insister à tel point, en disant mais il faut lui donner une deuxième chance, mais à tel point que Paul
va se refuser, ils vont se séparer, chacun ira évangéliser de son côté. Barnabé partira avec Marc. C'est pas très encourageant, me diras-tu. Et tu vois, même des saints parfois se disputent. Et se disputent en voulant faire le bien. Pardon, Seigneur. Mais voilà, mais ce qui est beau, c'est que Barnabé a cru en Marc, et c'est pourquoi Marc va grandir. Et il sera fidèle cette fois-ci. Et quelques années plus tard, réconcilié avec Paul, il sera à ses côtés lorsque Paul sera emprisonné à Éphèse. Et il deviendra par la suite le bras droit de Pierre à Rome, où il va écrire, fruit de la prédication de Pierre, l'évangile selon saint Marc. Et tout a commencé parce que, voilà, Barnabé a cru en lui, comme il a cru en Paul, et qu'il s'est battu pour faire grandir ses talents. Seigneur, quel exemple pour aujourd'hui, pour entendre tes paroles, sel et lumière du monde, découvreur de talents, avec le désir de les faire grandir et de me battre pour cela. C'est ça notre mission, et je pense bien sûr aux éducateurs. L'éducation, c'est précisément cela, pas simplement transmettre des savoirs, mais l'étymologie même, c'est, dans le verbe latin, c'est educere, faire sortir, faire éclore les talents de chacun, pour que chacun donne le meilleur de soi, avec toi, avec ces grâces que tu nous donnes, Seigneur. Ça, c'est la mission première des parents, des professeurs aussi, mais de chacun d'entre nous, avec nos amis, de se battre pour faire éclore les talents que tu as mis en eux, Seigneur. C'est ça l'apostolat. C'est ça vivre la mission au quotidien, prendre soin, aider à ce que autour de nous fleurissent les talents des uns et des autres, pour ta gloire, Seigneur. Après tout, Seigneur, nous ne faisons que t'imiter, parce que toi, tu es le sel et la lumière du monde véridique, tu illumines les intelligences, tu rayonnes ta joie et ta bonté, tu donnes goût à la vie. Mais tu es aussi, Seigneur, le plus grand découvreur de talents qu'il n'y ait jamais eu sur terre. Et quand on pense aux apôtres, aux saintes femmes, aux premiers disciples qui t'accompagnaient, qui aurait parié 10 sous sur Marie-Madeleine la possédée, ou sur Pierre, le fougueux et pourtant si faible au moment décisif, ou sur Jacques et Jean si téméraires, ou sur un groupe si hétéroclite et si peu doté de ressources, qui venait de la périphérie ultime d'Israël et de l'Empire romain, la Galilée. Et pourtant, toi, Seigneur, le grand découvreur de talents, tu en as fait une équipe de battants, de gagnants. Mieux que de winners, tu en as fait une équipe de saints. Et c'est ce que tu continues de faire aujourd'hui encore, de génération en génération. Tu prends des hommes et des femmes, ceux qui t'ouvrent les portes de leur cœur, nous, Seigneur, et tu veux en faire des saints. Tu nous découvres la beauté de notre vocation et les talents que Dieu le Père a mis en nous. Et tu nous demandes de faire de même, parce que nous aussi, nous sommes en toi, Seigneur, sel et lumière du monde, découvreurs de talents. Et je me rappelle encore, pour aller en concluant, ce super conseil que m'avait donné mon ami Inigo, un Basque au cœur si grand qu'il est en Croatie actuellement pour évangéliser, pour découvrir des talents pour le Seigneur. Mais je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais encore à Rome, avec lui, pour faire mes études, lui me donnait ce conseil, un grand conseil. Tu sais, me disait-il, moi quand je prie pour mes amis, je me pose 2 questions devant le Seigneur. Premièrement, Seigneur, pour cet ami, pour quel motif je dois te remercier? Et alors il me disait, voilà, j'énumère devant le Seigneur les réussites, les choses bonnes que je l'ai vu faire, les talents que je vois éclore en lui. Et je dis merci, Seigneur. Et puis je me pose une deuxième question. Pour quel motif je dois davantage prier pour lui? Alors, il présentait devant le Seigneur une intention de prière, une demande, un point sur lequel il voyait qu'il pouvait l'aider à grandir. Et ainsi, devant le Seigneur, il était véritablement un découvreur de talent. Moi, ça m'a beaucoup aidé ce conseil.
Et le plus beau dans tout cela, je trouve, c'est que celui qui me disait cela n'était pas un prêtre ni un religieux, mais je vais le dire comme ça, un simple laïc. Je dis simple pour bien souligner que celui qui me disait ça, c'était quelqu'un qui était convaincu que, de par son baptême, pleinement uni à toi, Seigneur, lumière du monde, celle avec toi, Seigneur, en tant que tel, il avait reçu, au baptême, la grâce de ce sacerdoce royal de tout chrétien dans le monde pour aider, pour accompagner ses amis. Tel un Barnabé des temps modernes, il se savait sel et lumière pour découvrir en toi, Seigneur, de nouveaux talents autour de lui. Moi, ça m'a beaucoup aidé ce conseil et je tâche, Seigneur, régulièrement de prier, tu le sais, ainsi pour mes amis. Alors voilà, je te laisse à présent lancer ta prière silencieuse de découvrir de talents. Prends quelques minutes pour présenter au Seigneur aujourd'hui 2 ou 3 de tes amis ou de tes proches, pas plus. Et tu lui dis, Seigneur, premièrement, pour cet ami, pour quel motif je dois te remercier? Et puis, deuxièmement, pour quel motif je dois davantage prier pour lui?